Bonjour, c'est Amélie et nous voici à notre troisième rendez-vous de mon programme Exprimer et vivre son empreinte, un cheminement de 3 mois où nous allons explorer ensemble comment non seulement laisser une empreinte dans le monde, mais comment la vivre au quotidien pour donner du sens à nos actions, du sens à nos vies, pour se lever plus facilement le matin et surtout garder cette motivation. Cette empreinte, nous sommes déjà en train de la vivre, donc on va apporter un petit peu plus de conscience et d'appréciation de ce qu'on est en train de créer pour pouvoir passer à une étape supérieure. Alors c'est tous les mardis in English, tous les mercredis comme aujourd'hui en français et les vendredis en espagnol. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe, ma communauté privée The Speaking Station sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer une demande pour joindre le groupe. Ce sera avec grand plaisir de vous avoir sur cette communauté. Elle est faite de gens partout dans le monde qui ont une chose en commun, c'est cette envie d'amener tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font au monde pour qu'on arrive ensemble à créer un monde où nous puissions tous être, devenir et appartenir. Et l'autre endroit où je poste ces vidéos, c'est mon LinkedIn, donc c'est Amélie Yann Guifès. Voilà, n'hésitez pas à connecter, ça sera un vrai plaisir de vous avoir aussi sur ce réseau professionnel. Donc 3 mois de cheminement. Ce premier mois, on regarde vraiment toute la partie, je dirais presque intérieure. On a réfléchi la première semaine à notre ingéniosité, notre première ressource qui est en fait nous-mêmes, ce qu'on est, ce qu'on amène sans avoir de ressources extérieures. Donc c'est vraiment ces ressources intérieures qui sont faites de nos habiletés, de nos aptitudes, de nos compétences, mais aussi de nos valeurs et de nos qualités intrinsèques. La semaine dernière, on s'est posé la question, je vous ai invité à réfléchir un petit peu sur le pouvoir du choix. Ce pouvoir de choisir là où on a envie d'être, les émotions dans lesquelles on a envie de patauger des fois ou de s'élever, mais aussi les choix qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, au niveau professionnel, au niveau personnel, ce qui concerne notre enthousiasme, notre énergie et l'apport qu'on a envie de faire au monde. Et aujourd'hui, pour cette 3e semaine, en fait hier j'étais très inspirée par un post sur LinkedIn d'un de mes amis et fabuleux coach, Jean-François Cousin, qui donnait 3 tips, 3 conseils pour les coachs. 3 qualités qui font la différence quand on fait du coaching. C'est 1, l'authenticité, 2, l'humilité et 3, la vulnérabilité. Et ça m'a beaucoup inspirée parce qu'en première action, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement les mêmes 3 qualités essentielles qui vont faire, par exemple, qu'un conférencier ou qu'un speaker soit différent des autres et soit le conférencier ou la conférencière dont les gens vont se souvenir, dont les gens vont mémoriser, vont s'inspirer, vont s'imprégner du message. Parce qu'un conférencier, une conférencière, ce n'est pas des techniques d'oratoire seulement. Les techniques d'oratoire sont utiles, mais elles sont un instrument pour pouvoir passer encore mieux le message. Mais souvent, on s'aperçoit qu'on reste aux techniques, mais on n'a pas ce qui est le contenu et l'essence même de parler en public, qui sont effectivement l'authenticité, l'humilité et la vulnérabilité. Et quand on a ces 3 qualités, et quand on les cultive et on les travaille, c'est là qu'on commence à marquer vraiment une différence. Puis en réfléchissant un petit peu plus, je me suis dit, mais c'est pas simplement le coaching, c'est pas simplement en oratoire, c'est pas simplement dans ces domaines, je dirais, professionnels, c'est aussi dans notre vie et dans notre empreinte, dans l'empreinte qu'on va laisser dans le monde, mais qu'on crée et qu'on vit au quotidien. Alors, gardons un petit peu ensemble l'authenticité. L'authenticité. Quels sont les moments de votre vie où vous vous sentez, où vous vous êtes senti le plus
aligné, le plus heureux, vous êtes levé du lit le matin, voilà, presque pas besoin de réveil, ou en tout cas pas besoin de rappuyer sur le bouton 10 fois, parce que juste vous aviez envie. Quels sont les moments où vous êtes allé travailler en disant « Waouh, écoute, c'est peut-être pas bien payé, c'est peut-être pas le métier de mes rêves, mais je suis bien là-bas, il y a quelque chose qui m'attire. » Ou même une activité, un loisir, ou des gens avec qui vous êtes bien, des communautés dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Si vous regardez ces moments où, je dirais, de bien-être, et en fait, là où vous arrivez à créer quelque chose d'intéressant, c'est souvent les endroits, les communautés, les espaces où vous êtes complètement authentique avec vous-même, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de donner. La deuxième chose, c'est l'humilité. On confond souvent l'humilité avec la confiance en soi. On a l'impression que si on n'a pas confiance en soi, donc on se rabaisse toujours, etc., que c'est ça l'humilité. Si vous étudiez vraiment l'humilité, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens qui le sont le plus humbles, pensez à quelqu'un que vous admirez de son humilité, ces personnes généralement sont les personnes qui ont le plus confiance en elles, qui savent ce qu'elles valent. Donc il n'y a pas besoin d'aller en rajouter des couches, de se montrer, de pousser les autres pour avoir son espace. Parce qu'on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on amène, et on est là. Et là, on peut développer l'humilité. Et souvent, on a pu avoir cette impression de quand on est, on est sérieux, qu'on se rabaisse, on n'ose pas dire, qu'on fait, qu'on est, on laisse les autres et on ne s'approche pas au cas où on prendrait un peu de la lumière. Mais ce ne sont pas les moments où on a été les plus humbles. Et on a tous autour de nous une personne super arrogante dans le travail ou même dans notre entourage et c'est un petit peu insupportable. Mon invitation, c'est un petit peu regarder ces personnes qui nous insupportent avec un peu plus de compassion, d'appuyer une autre perspective et de se rendre compte qu'en fait, ces personnes, souvent, sont des personnes qui, justement, manquent énormément de confiance en elles. Donc, cette partie de leur trajectoire professionnelle ou personnelle dont elles sont fières, dont elles arrivent à apprécier, mais elles ont besoin d'en rajouter et puis de prendre tout l'espace par rapport à ça parce que c'est une façon de se lever de cette douleur d'être en manque de confiance dans d'autres secteurs. Comme la semaine dernière et comme tout le temps, c'est vrai que c'est plus facile à voir chez les autres. Mais mon invitation, c'est de revenir à soi ou de commencer par soi des fois. Mais bon, au moins quand on commence à voir ça chez les autres, on se dirait comment ça se passe chez moi. Mais observez-vous. Regardez ces moments où, soit vous vous considérez une personne arrogante en général, et qu'est-ce que ça vous dit? Quel est l'aspect de votre vie dans lequel vous manquez profondément de confiance? Vous n'arrivez pas à apprécier qui vous êtes ou ce que vous faites dans cette partie de votre vie. Si vous ne vous considérez pas une personne arrogante en général, nous avons tous des moments d'arrogance. Dans ces moments d'arrogance, ces choses qui vous rendent un petit peu plus, c'est bien d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, de ce qu'on est. Mais quand on sent qu'on sent un petit peu mieux que les autres, là, c'est là qu'on a de l'arrogance. Explorez en toute honnêteté envers vous-même. Il n'y a pas besoin de le mettre en commentaire. En toute honnêteté avec vous-même. Regardez ces moments-là. Et moi, ces moments-là d'arrogance, c'est mon alarme. C'est ma sonnerie, la cloche d'alarme. Parce que je sais que quand j'ai ce petit sentiment, et ça, on est toujours dans l'observation de soi, cette awareness, cette conscience de là où on est, de ce qu'on fait, sans se juger, sans se flageller, nous sommes des êtres humains, je veux dire, on l'a tous ça. Donc voilà, c'est juste regarder, quand j'ai ce petit moment d'arrogance, je me dis, j'ai pas envie d'être là, mais 2, c'est surtout ça, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à côté? Et je vais regarder, et je vais toujours me rendre compte qu'il y a un aspect de ma vie où je me sens... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
c'est remonter cet aspect de sa vie. Et vous voyez comme ça fait avec les mains, ça se rééquilibre automatiquement. D'accord? Donc, quand vous voyez de l'arrogance en vous, dites-vous, ok, quelle est cette confiance? Et quand vous allez remonter cette confiance, là, vous allez pouvoir vous sentir dans toute votre humilité. Le troisième aspect, c'est la vulnérabilité. Et c'est vrai que comme coach, c'est une des premières, je dirais pas une des premières techniques qu'on apprend, mais c'est une des techniques les plus, qui nous pose des fois le plus de défis. Et même en faisant des conférences, en inspirant les gens, en motivant, en proposant des programmes, c'est aussi un challenge des fois de ne pas oublier d'amener cette vulnérabilité qui fait partie de nous tous. Et des fois, on l'oublie parce que on a un petit moment pour partager et puis on est dans la passion de ce qu'on partage. Alors, on est dans une telle élévation d'esprit, de force et d'énergie que, voilà, on donne, on partage, on est positif et on oublie des fois que, voilà, on n'est pas tout le temps là, on oublie de le dire. Et en fait, ça nous déconnecte aussi des gens, où des fois les gens reçoivent, dire « Ah, ça c'est bien, mais moi je suis autre part. » Et où est le juste milieu? Ce milieu où on est fort et vulnérable en même temps. La vulnérabilité est une force incroyable. Et pouvoir amener... Alors la vulnérabilité, c'est pas « Oh, non. La vulnérabilité, cette partie, oui, moi aussi j'étais là. Moi aussi je suis là. Et moi aussi j'ai ce défi. C'est pour ça aussi que moi, par exemple, à chaque fois que je vous propose quelque chose, je vous donne une invitation. Je le travaille aussi également, je l'amène, je réfléchis, je me pose des questions, je me challenge sur les mêmes sujets que les vôtres pour que ça soit vraiment notre cheminement, mais qu'aussi j'amène mon expérience, mes acquis, ma force sur le sujet et également ma vulnérabilité. Donc, authenticité, humilité et vulnérabilité. Voilà les trois thèmes que j'ai envie, les trois sujets que j'ai envie de vous inviter à explorer cette semaine, que nous allons explorer, parce que moi aussi, de mon côté, dans les différents secteurs de notre vie, mais principalement en regardant notre empreinte. Cette empreinte que l'on veut vivre au quotidien. Comment est-ce que je suis vraiment authentique par rapport à ce que je fais, ce que je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais amener un petit peu plus d'authenticité? Et qu'est-ce que ça pourrait m'amener? D'être un petit peu plus authentique. Humble. Donc peut-être humble, c'est remonter cette confiance en soi, cette appréciation de soi. Et 3, d'oser partager ma vulnérabilité. Sans me rabaisser, sans renier ma force, mais d'allier force et vulnérabilité. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, pour la dernière semaine de ce premier mois, vraiment de réflexion intérieure, je dirais, intérieure et extérieure, mais de réflexion, de prise de conscience sur je dirais, les piliers de ce que nous sommes et ce que nous faisons, les valeurs essentielles qui vont nourrir, qui nourrissent déjà, mais qui vont nourrir encore plus notre empreinte. Le mois prochain, on va passer à exprimer notre empreinte. Donc, technique de prise de parole en public, de pitch, de communication, comment passer mon message, comment être qui je suis. Et là, on va retrouver ces valeurs-là d'ingéniosité, de choisir, d'authenticité, de vulnérabilité et d'humilité, pour passer enfin au 3e mois à vraiment, et voilà, notre plan d'action, vraiment arriver à avoir une claire image de ce que nous faisons déjà, de là où nous voulons aller, en termes de notre empreinte dans le monde, et puis notre plan d'action pour y aller. Voilà, je vous souhaite une semaine magnifique, pleine d'authenticité, pleine d'humilité et pleine de vulnérabilité.